envie de dire aussi, pourquoi pas, le docteur, est-ce que vous voyez encore le cancer exister en l'an 2050 ? Est-ce que ce sera une vieille histoire ? Ou est-ce qu'à l'inverse, on aura peut-être plus de moyens de le guérir rapidement ? Est-ce que aussi l'intelligence artificielle prendra en compte la médecine alternative et les médecines intégratives par qui elles seront, comment les algorithmes vont être créés ? Ça, c'est aussi important de comprendre tout ça. Mais avant toute chose, est-ce que le cancer va encore exister en l'an 2050 ? Alors, l'essentiel, c'est pas de faire une prédiction juste, mais c'est de rendre possible le fait que le cancer n'existe plus en 2050. Absolument. Donc c'est vrai que les cellules resteront des cellules et elles peuvent subir des aléas et se développer de façon anarchique et se cancériser. Donc aujourd'hui, on a des moyens de diagnostiquer très tôt un cancer, même à une échelle, ce qu'on appelle infraclinique, où le cancer ne se voit pas. Grâce à des moyens d'imagerie moderne, on peut aussi récupérer dans le sang sur des milliards de cellules une seule cellule qui circule, qui est pathologique. Et ce qu'on peut déjà faire avec la technologie et qu'on fera beaucoup mieux, c'est qu'en moins de 10 minutes, on pourra faire un séquençage génétique de la tumeur, c'est-à-dire qu'on va lire tout le programme de la tumeur, et ensuite on pourra fabriquer des médicaments en 3D à la demande, et on pourra détruire le cancer avant qu'il n'émerge, avant qu'il ne génère une maladie. Donc ça, c'est le projet pour 2050, c'est que le cancer soit éradiqué, non pas qu'il n'existe pas, mais qu'il existe de façon infraclinique. Et qu'on puisse se soigner d'un cancer comme aujourd'hui on peut se soigner d'une angine. Voilà, c'est l'objectif. C'est ce qui se passera en 2050 probablement. J'espère qu'on ressortira les images. Ah ben, j'espère que ce sera, on ressortira les images de cette émission. Et on sera dans une approche intégrative, comme le fait très bien le docteur Toledano à l'Institut Raphaël, où on n'aura pas une médecine en silo, où les thérapeutes, les médecins, les informaticiens, les mathématiciens, la robotique, va collaborer ensemble. Sans avoir quelque chose de très, très, très divisé. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, l'approche intégrative, c'est quoi, docteur ? Alors, finalement, l'idée, c'est de dire qu'on vit tous avec des expertises. Et c'est vrai que tous les invités que vous inviterez sur ce plateau vont avoir une super expertise, c'est leur identité. Mais aujourd'hui, on a besoin de rassembler, on a besoin de fédérer, on a besoin donc de ce mouvement qui s'appelle l'intégration d'intégrer. Alors, c'est le fait de penser la santé différemment. La santé, c'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est pas le silence des organes. On va devoir intégrer des dimensions de la santé psychologique, émotionnelle, sexuelle, sociale, environnementale. Et c'est cette approche intégrative en santé qui va porter la santé de demain, et y compris en 2050. Mais on va intégrer des interventions non médicamenteuses. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, on prescrit 93% de médicaments dans nos consultations, dont on jette une boîte sur deux à la poubelle. Plus tard, on prescrira probablement moins de médicaments, mais à meilleur escient. On va intégrer tout un tas d'interventions. Le sport, des approches nutritionnelles. C'est vous qui disiez, Alexia, que 40% des cancers sont évitables, la prévention. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables, alors évitons-le. Puisqu'aujourd'hui, on a moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention. Et tout le travail d'ici 2050, c'est de se positionner pour rendre possible qu'on n'ait pas une santé uniquement orientée vers la maladie, mais une santé orientée vers le patient et son projet de vie. Pas uniquement vers le soin, mais également vers le prendre soin. Le prendre soin.